Allons-y. Bonjour à tous, bonjour Lauriane. Vraiment, Lauriane, je suis très très heureuse de faire ce live avec toi. Aujourd'hui, on va s'adresser tout particulièrement aux futurs expats ou même aux expats qui sont déjà arrivés à destination. On va en effet aborder l'apprentissage d'une langue étrangère et votre passage à l'action. Car qui dit séjour à l'étranger ou projet d'expatriation dit bien souvent un quotidien donc dans une nouvelle langue. Et comme vous le savez, la langue est un des défis de l'expatriation qu'il vous faudra relever si vous souhaitez profiter pleinement de cette expérience internationale. Alors aujourd'hui, donc, je reçois Lauriane. Bonjour et merci d'avoir accepté donc mon invitation sur le compte des conjoints expatriés. Lauriane, tu es donc coach en langue et fondatrice du Marathon des langues depuis 2017. Donc, je te laisse te présenter auprès des expats qui nous suivent et qui peut-être ne te connaissent pas encore. Yes, ben merci beaucoup Nadia, je suis ravie d'être là. J'adore parler de ce sujet, c'est un sujet qui me passionne les langues. Parce qu'effectivement, en fait, pour faire donner un petit peu de contexte, moi j'étais nulle en anglais à l'école. J'avais 6 sur 20, je bossais comme une malade, j'apprenais tout par cœur, pourtant j'étais hyper motivée et tout, mais ça marchait pas, ça rentrait pas dans le cadre. En espagnol, j'ai eu 9 sur 20 au bac. En plus, j'avais pris une LV3, j'avais pris allemand. Enfin, tu vois, je m'étais mis des bons obstacles et pourtant, je m'étais pris toutes les langues possibles, le maximum possible. Et au final, je galérais, je galérais. Et au final, euh, enfin, pas au final, mais je me suis dit, bah écoute, comme tout le monde dit que la seule manière d'apprendre une langue, c'est de partir à l'étranger, ben écoute, je vais partir à l'étranger, la langue va se télécharger dans mon cerveau, et puis voilà, on n'en parle plus dans 6 mois, je suis bilingue. Sauf que malheureusement, tout ça, ce n'est pas aussi simple. Non. C'est pas c'est pas aussi facile et je me suis rendu compte que bah grosse déception, je suis pas revenue bilingue. Alors effectivement, ça a aidé, mais c'était pas dingue. Et en fait, vu que j'étais quelqu'un d'obstiné, j'ai continué à chercher, à savoir bah, comment on apprend une langue. Est-ce que c'est vraiment un talent? Est-ce que parce qu'il y a plein d'idées reçues là-dessus où bah oui, la seule manière de parler une langue, c'est de partir à l'étranger, comment dire, j'ai perdu le fil. Donc, partir à l'étranger, désolée, je viens de sortir de réunion, j'ai la tête en vrac. Oui, de partir à l'étranger, ça c'est le premier point qu'on conseille toujours pour apprendre une langue. Ouais, c'est ça, mais justement, c'est ça, le souci, c'est qu'en fait, si on n'a pas de méthode, t'as beau partir à l'étranger, il y a quand même, tu dois en parler, toi, avec tes élèves et ton audience, c'est que bah, si tu pars à l'étranger sans parler la langue, ben, le souci, c'est que tu te retrouves en perte de confiance encore plus parce que déjà, Ouais. si on maîtrise pas un petit peu, ben, on n'est pas à l'aise tout simplement et on va vers la facilité. Donc, tu vas te retrouver à chercher les Français. Eh, coucou, je suis là, moi aussi, je suis française. Est-ce qu'on peut échanger? Et du coup, tu te retrouves dans un cercle vicieux où bah, tu parles pas suffisamment la langue, tu pratiques pas. Et en fait, c'est ce que je conseille à chaque fois, c'est que la méthode que tu vas employer pour apprendre la langue, que tu sois en France ou à l'étranger, c'est exactement la même. Et Ouais. du coup, il faut, moi, je recommande plutôt d'avoir un petit niveau B1, donc c'est un niveau intermédiaire avant de partir pour justement gagner confiance en soi. Et une fois que tu es sur place, bah, c'est beaucoup plus facile de s'adapter, d'aller vers les gens, de mettre en place toutes les démarches que tu as besoin de mettre en place. Et puis voilà. Désolée, j'ai pas du tout répondu à la question. Là, je suis partie tout de suite dans les storytelling. C'est pas grave. On a bien compris que tu avais déjà une expérience à l'étranger. D'où t'es venue un peu l'idée de monter ce marathon des langues? Pourquoi d'abord le marathon des langues? Parce qu'il me semble que tu aimes le sport, non? Alors oui, c'est un mélange de plusieurs choses en fait. Marathon des langues. Alors première chose parce qu'effectivement, moi je suis une coureuse à pied, enfin plutôt du trail, courir dans la nature parce que c'est ce que j'aime. Et pourquoi lier ça aux langues, c'est qu'en fait, pour apprendre une langue, la méthode, pour que ça soit tangible ou compréhensible quand on parle de cet apprentissage, c'est qu'on voit très bien, en fait, quand on prépare, par exemple, un marathon, on voit très bien les étapes.
t'as besoin de quoi? T'as besoin d'une date échéante. Quand tu sais que t'as la date, tu sais que tu vas aller t'entraîner. Ouais. T'as besoin justement de ce plan d'entraînement, d'avoir ces différentes étapes. Tu sais exactement comment tu vas t'entraîner. Chaque semaine, tu vas avoir tel entraînement à faire, telle sortie, etc. Tu vas avoir le coach qui va être là pour te botter les fesses. Tu vas avoir ta team, donc l'équipe avec laquelle tu vas aller t'entraîner. Ça va être beaucoup plus facile. Les jours de pluie, ben, ça sera plus facile d'être en groupe que d'être tout seul. Et en fait, c'est exactement la même pédagogie qu'on emploie quand on apprend une langue. C'est que, enfin, nous, c'est notre pédagogie. C'est qu'on a, nous, on est des coachs là à te mettre le coup de pied aux fesses quand t'as pas trop envie, à rechercher ben, pourquoi ça bloque, pourquoi ça te challenge sur telle partie de ton apprentissage. On, on a vraiment créé une communauté pour que ben, on fasse ça à plusieurs, qu'on se rende compte que ben, en fait, si tu galères à un certain moment, c'est que c'est pas unique et propre à toi. Parce que souvent, on se dit, oh là là, mais moi, je suis nulle, j'y arrive pas là, etc. Alors qu'on se rend compte que finalement, quand on dézoome et nous, en tant que coach, on voit que finalement, on passe tous par les mêmes phases et que ça rassure, entre guillemets, de voir que les autres galèrent autant que nous. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a créé aussi cet environnement et bah, de créer ça en mode vraiment projet et pas juste, tu vois, bah tiens, je veux apprendre l'anglais, je veux me remettre à l'anglais, bah, j'achète tous les bouquins de grammaire qui existent et puis je fais un peu ça et puis je prends un peu une application là et puis je fais un peu de ça. Et en fait, tu t'éparpilles, mais tu perds le chemin en fait, comme un GPS, comme une course. On va te mettre une date échéante, on va créer ton projet, ta routine de langue qui va t'aider justement à savoir comment apprendre quoi. Donc, bah, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans les grandes lignes comment Mm. tu accompagnes donc ces personnes qui font appel à tes services? Qu'est-ce que tu leur proposes donc avec ton équipe? Ouais. En fait, il y a différentes choses. C'est que la première chose, nous, on s'adresse à généralement, bah, on a 90% de femmes, voire un peu plus. On accepte bien sûr les hommes, hein, mais c'est un truc que je vois, visiblement, notre discours résonne avec les femmes qui sont, par exemple, dans un poste avec des responsabilités. L'anglais est un plafond de verre, en fait, tu vois. Mhm. L'anglais manque, du coup, elles peuvent pas évoluer sur leur poste. Et il y a un espèce de syndrome de l'imposteur qui est là, d'illégitimité. Bon, ça se dit ça. Enfin bref, qu'ils se sentent pas légitimes sur leur poste parce qu'elles ont besoin de l'anglais pour gérer leurs équipes, voilà. Donc, pour donner le contexte de nos élèves. Et le truc, c'est que l'anglais, c'est vraiment lié à une peur, à un blocage, en mode bah, j'ai essayé plein de trucs, mais en fait bah, j'y arrive pas, donc ça veut peut-être dire que je suis nulle, c'est pas fait pour moi. On en arrive à ce point en fait à se dire bah non, l'anglais c'est impossible. Et nous, la première chose sur lequel on va faire reposer notre pédagogie, c'est les leviers du développement personnel. C'est ce qui fait que notre méthode est différente, c'est qu'on va pas donner des cours d'anglais classiques, on va vraiment aller chercher en fait pourquoi il y a ce blocage, pourquoi il y a un ancrage négatif et réussir à le lever justement grâce à nos outils, à dire bah en fait tu vois c'est pas toi qui es nul, c'est simplement que tu n'avais pas la bonne méthode et nous on va t'aider à mettre en place cette méthode, lever en priorité cette croyance limitante parce que souvent on a beaucoup de croyances par rapport aux langues. Donc lever cette croyance et on va mettre en place justement ce plan d'action, créer la routine d'anglais avec l'élève, avec nos coachés en se focalisant sur des choses qu'elles aiment. Donc, ça va pas être la même méthode pour tout le monde. Ouais. C'est-à-dire qu'on va aller chercher les ressources qui t'intéressent. Si t'as pas envie de faire des exercices avec un livre de grammaire, ben, c'est pas grave, on va pas le faire. On va trouver un autre moyen, par exemple, avec des séries, avec de la musique, peu importe les ressources que tu aimes. Et on va t'aider à mettre en place comme ça une routine de langue au quotidien, parce que c'est ça qui est important. C'est quand on apprend une langue, c'est la régularité. Faire 1 heure d'anglais ou 2 heures d'anglais par semaine, ça c'est la première erreur, parce qu'en fait, tout simplement, notre mémoire, elle fonctionne avec la répétition. Donc, Mhm. Ouais. plus on va répéter, plus on va mémoriser. Et au-delà de la simple répétition, il y a également l'apprentissage actif qui est hyper important. C'est que tu vas pas juste lire c'est là où tu vas gagner du temps en fait dans ton apprentissage. C'est travailler de manière active parce que tu vas mémoriser beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça que on va gagner beaucoup de temps. C'est pour ça que notre punchline, c'est parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans. C'est que si tu t'assois et t'attends que le prof te donne toutes les infos, ben, tu vas retenir que 10 à 20% de ce que tu apprends. Alors que si tu te mets en posture active, et bien là, tu vas mémoriser 70 à 90%. Donc, tu vois, le gap, il est énorme. Ouais. Et c'est là où on va gagner beaucoup de temps. Alors, il me semble que, en fait, pour l'instant, il y a une méthode donc pour l'anglais et l'espagnol.
Est-ce qu'il est prévu aussi que tu t'attaques à d'autres langues? Alors oui, oui, il y a d'autres projets, mais ça, on peut pas donner de date parce que déjà avec notre programme phare, donc le programme Marathon d'anglais, le programme de coaching premium, on est sans cesse en train de le faire évoluer pour vraiment donner un max de suivi, d'accompagnement, parce que c'est vraiment ça que on veut mettre en valeur, c'est le suivi individualisé de nos élèves. Donc notre focus il est plutôt là-dessus et on a des projets pour développer des immersions. J'en dis pas plus pour le moment, Non, non, mais mais dis voilà. pas tout. Mais oui, oui, on a d'autres projets, mais voilà, Il y a on a plein même de choses à mettre en des, place. il y a même des défis que tu lances comme ça aux personnes qui veulent même tester avant de Mm, faire un coaching en entier. Je suis moi-même inscrite à ton défi d'anglais et j'adore. Tous les jours, trop c'est bien. un vrai marathon. C'est vrai que du coup, c'est la course, mais c'est super. Je vais pas dire non plus ce que ça contient, mais franchement, c'est génial. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'avec toi, en fait, les conjoints expatriés ont toutes les chances de maîtriser une langue rapidement? Qu'est-ce qui fait que pourquoi choisir en fait, le marathon des langues et pas une autre formation lambda? Parce que des formations de langue, on en voit partout. Mm. Donc, qu'est-ce Bah, qui ferait la différence? la différence, en fait, déjà, c'est qu'est-ce que vous cherchez. Si vous cherchez une méthode plutôt scolaire, académique, ben, ça sera pas chez nous. Ça, clairement, nous, on n'est pas du tout dans ce schéma-là parce que, ben, justement, on s'est rendu compte, et moi aussi, je l'ai subi, et mes élèves l'ont subi, c'est que, ben, il y a certaines personnes qui rentrent pas dans le moule, entre guillemets, et donc, du coup, on a pris le contre-pied à ça. On allait, plutôt que de donner des cours classiques d'anglais, on va se focaliser sur bah, l'être humain, en fait, le fonctionnement naturel de l'être humain, comment son cerveau fonctionne, c'est quoi ses blocages, c'est quoi ses ancrages qui sont liés à l'anglais, qui sont négatifs. Parce que pour l'anecdote, souvent, j'ai des élèves qui me disent, ouais, mais moi, je parle espagnol et je comprends pas avec l'anglais, ça bloque. Ouais, Et ça, j'adore parce que je me dis, bon, bah, ok, je sais exactement pourquoi. Et justement, c'est un ancrage qui est là, qui est très profond. Hein. Des fois, ça vient de l'école. Donc, ça peut être, voilà, ça peut faire il y a 20 ans, 30 ans ou même 40 ans. Si ce blocage il est encore là, l'anglais, ça va toujours bloquer. Donc, si vous cherchez quelque chose qui sort du cadre scolaire, quelque chose qui respecte l'être humain, bah, vous avez envie de vous éclater, eh c'est vrai. bien, bah, ça sera chez nous. Et si voilà, vous aimez, je vois Elodie là, qui est là, qui est une de mes élèves. Ah, Hello Elodie. elle J'en ai vu répond. quelques-uns. Ouais, Il y a c'est bien. Lionel aussi, Elle commente avant que qu'on puisse répondre. C'est trop super. Au cool. moins, c'est écrit. Alors, juste une dernière question avant de justement répondre à ceux qui nous suivent. Est-ce que tu pourrais nous donner trois conseils, les trois conseils principaux pour réussir à apprendre une langue donc en peu de temps? Oui, les trois conseils. Alors déjà, la première chose, c'est la pratique. Ça, alors, je vais rien donner de révolutionnaire, mais vraiment, c'est des choses qui sont indispensables et c'est infaillible. Si vous le mettez en place, vous allez forcément parler la langue. C'est la pratique orale. Ça, enfin, on le sait, c'est logique. C'est logique, mais on le fait pas. Pourquoi? Parce que ça fait peur, parce il y a des blocages, tout ça. Donc, pratique orale, la régularité. Donc, tous les jours, plusieurs fois par jour. Et immersion, c'est-à-dire être immergé bah, déjà dans la langue. Tu vois, écouter par exemple des podcasts quand vous faites quelque chose qui ne demande pas forcément beaucoup euh, de, de concentration intellectuelle, quand tu fais du sport, de la cuisine, pendant tes trajets, tout ça. Écoutez, toujours s'immerger dans la langue, même si vous ne prêtez pas une grande intention à attention. Attention. Euh, je m'entends pas avec les écouteurs, c'est très bizarre. Euh, Parce qu'en fait, ton oreille va s'habituer. Et comment on fonctionne quand on apprend une langue, c'est que grâce aux neurones miroirs, on va répéter ce qu'on entend. Et quand on sait que on est fait à 90% d'inconscient, que nos actions sont faites par 90% d'inconscient, ben, c'est hyper important. Et souvent, j'entends justement des personnes me dire, ah oui, mais je l'ai fait, mais j'ai arrêté parce que j'ai l'impression que ça donne pas de résultat. Et ça, c'est une erreur. C'est qu'il y a tout un travail inconscient qui s'effectue. Donc, c'est hyper important de le faire. Et deuxième, dans l'immersion, la deuxième chose, c'est être immergé, entouré de personnes qui ont le même objectif, Ouais. qui ont déjà fait ce que tu as déjà fait, ce que tu veux faire. Parce que, bah, encore une fois, c'est les neurones miroirs qui vont fonctionner. Bah, si tu vois des personnes autour de toi qui sont en train de faire le travail, bah, tu vas forcément reproduire les choses.
Et ce sera beaucoup plus facile que d'être entouré de personnes qui disent non, mais tu vas pas y arriver, et encore une tentative, et tu sais que c'est pas fait pour toi, nanani. Tu dois enlever tout l'environnement toxique. Mhm. Toujours bien s'entourer. C'est d'ailleurs pourquoi vous proposez donc de rejoindre toute une communauté qui est là justement pour booster cet apprentissage. Écoute, China. je vois que tu as des fans dans l'audience, c'est cool. Alors, il y avait quelques questions que j'ai vues vite fait parce que ça va très vite en fait. Qu'est-ce que tu penses des applications? Alors, j'avais vu passer Duolingo ou Tandem. Oui. Alors ça, juste avant de vous donner mon avis sur telle et telle application, un truc de manière globale qui est hyper important, c'est que souvent, c'est là où on fait une erreur, c'est qu'en fait, on voit qu'une seule pièce du puzzle dans son apprentissage, on voit une application. Donc du coup, on prend une appli et puis on met tous ses efforts dessus. Et au final, on ne parle pas forcément plus la langue. Je ne dis pas que c'est mal d'utiliser des applications, au contraire, moi j'en utilise tout le temps à chaque fois que j'apprends une nouvelle langue. C'est hyper important, mais vraiment faites attention à avoir toutes les pièces du puzzle, comme j'ai dit avec les trois conseils juste avant. Mais pour les applications, alors Duolingo, je ne recommande absolument pas cette application. Je sais qu'elle est hyper connue et je l'ai utilisée aussi moi tout au début quand je galérais avec les langues à l'époque. Mais le problème de Duolingo, c'est que c'est trop passif. C'est-à-dire que c'est trop passif et c'est trop facile. C'est-à-dire que là, vous allez être dans la posture justement passive. Vous n'allez pas faire fonctionner votre gymnastique, votre cerveau vous n'allez pas le faire fonctionner de manière active. Donc du coup, ça va pas être forcément efficace. Et deuxième chose, c'est que c'est du vocabulaire dont vous n'allez pas avoir besoin immédiatement. C'est-à-dire que vous allez voir la liste des fruits, la liste des meubles, et puis au final, si demain tu as besoin d'aller à Londres, bah, c'est pas le vocabulaire dont tu vas avoir besoin en priorité. Moi, je vous conseille vraiment, c'est de vous focaliser sur le 20-80. Donc, les 20% des mots dont vous allez avoir besoin dans 80% des situations que vous allez retrouver justement dans Tandem. Donc, la deuxième question, qui est une application où tu peux trouver des partenaires de langue du monde entier. Et là, pour le coup, je dis que c'est le vocabulaire utile parce que tu parles avec un être humain. Donc, c'est des conversations que tu vas avoir tous les jours, quoi. Exactement, dont tu auras besoin. Et là, ça te permet en fait de sentir, ok, là, je veux lui répondre ça, mais j'ai pas le mot. Comment je fais? Ben, je vais aller chercher le mot, je le traduis, etc. Et le fait de faire cet exercice, à force, le mot va s'ancrer, vous allez le mémoriser plus rapidement et ça sera beaucoup plus utile, beaucoup plus rapide. Okay. Donc, j'ai quelqu'un qui me dit, donc si on ne sait pas du tout parler anglais, Duolingo, donc tu ne le conseilles pas du tout. Non, ça sera pas le plus efficace. En fait, il y a des outils qui sont plus efficaces. Par exemple, moi, je recommande souvent c'est Mosalingua. Pourquoi? Parce que justement, il respecte cette histoire de 20-80, les mots les plus utiles. Il respecte la courbe de l'oubli, c'est-à-dire qu'il va vous remontrer les mots au moment où vous allez l'oublier pour faire un rappel. Donc là, il utilise la répétition. Euh, et puis, non, c'est Mosalingua à choisir. Il y en a plein d'autres, hein, mais c'est pas Duolingo que je recommande certainement pas en priorité. D'accord. Vaut mieux commencer un petit marathon des langues et là, on est sûr d'avoir des résultats. Eh ben, écoute, Lauriane, je crois qu'on a fait le tour donc, de cette thématique des langues étrangères. Donc, il manque plus qu'à passer à l'action et à prendre votre vie expatriée en main. Pour savoir où est-ce qu'on peut trouver donc les offres du marathon des langues, comment suivre ton actualité, parce que je sais que tu fais beaucoup de contenu. Alors dis-nous un petit peu. Sur Instagram, on a le compte Marathon des langues. Vous avez le site, le blog Marathon des langues aussi, sur lequel vous allez retrouver le blog avec les articles gratuits. Vous allez retrouver notre catalogue de formation qui est sur le site. On a plein de vidéos gratuites également sur la chaîne YouTube Marathon des langues. Avec des outils qu'ils peuvent déjà consulter gratuitement. Ouais. Exactement. Ouais. Ok. Eh bien, écoute, je vais te laisser parce que j'avais dit que je tiens ma parole, que je te prendrai 20 minutes de ton temps. C'est ok. Donc, je vous remercie à tous pour votre présence. Merci, Lauriane, d'avoir répondu à mon invitation. J'espère que ce live vous a donné envie de vous lancer. Et donc, n'hésitez pas allez suivre Marathon des langues pour voir, vous verrez, c'est super sympa. Enfin, en tout cas, moi, je ris beaucoup et j'apprends énormément. Je me suis remise à l'anglais, donc merci à Lauriane. Trop cool. N'hésitez pas et aussi à suivre mon compte Découvreur Expat. Donc, c'est
L'objectif est de relever tous les défis de l'expatriation. Et puis, Lauriane, je te souhaite une très, très belle journée. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler, mais ça, j'en doute pas. Et puis, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Allez, bonne journée. Avec plaisir. Merci beaucoup, Nadia, en tout Merci. cas, pour l'invitation. Je t'en Ciao. prie. Ciao.